Nous avons donc eu, les semaines précédentes, le plaisir de découvrir 1 Pierre, une épître entière. Passage après passage, nous l'avons étudié et on va donc maintenant faire un interrogatoire. Non, je vous laisse ce moment d'humiliation puisque moi, je serai le premier qui a des lacunes. Donc, non. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est reprendre ce chapitre en 20 minutes et juste regarder quelques éléments. Ah, il faut que je mette ma montre, que je ne dépasse pas. Voilà. Donc, ce que je vous propose, de faire un survol plutôt thématique. Pour le moment, nous avons suivi texte après texte. Maintenant, on regarde quelques éléments. Et je m'arrête en particulier sur le salut. Et je le regarde sous le regard de l'œuvre de Dieu, les moyens que Dieu utilise, et ensuite les effets. Puis un dernier chapitre, la vie en Christ. Mais en principe, c'est là où je vais probablement uniquement vous donner quelques pistes et pas plus, puisque le temps est quand même compté. J'utilise des couleurs. Donc vous voyez l'œuvre de Dieu en jaune, les moyens engagés sur un orange probablement, un violet pour les effets. Vous retrouverez les mêmes choses dans les textes que nous allons regarder ensemble. Donc, on commence par le premier texte. Chapitre 1er, verset 2. Aux personnes à qui la lettre est adressée, ce sont des élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ce qui m'intéresse ici dans ce passage, c'est que Pierre dit, ce sont des élus, les personnes qui reçoivent cette lettre sont des chrétiens, il les considère comme des élus par la préscience de Dieu. Ou, selon d'autres traductions, selon le plan ou selon le dessein de Dieu. Ce qui me plaît un petit peu mieux et qui est plus explicite. Donc, des personnes que Dieu a choisies, il les a élues selon son bon plan. Retenons cette première indication. Dans les versets suivants, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Je retiens dans ce passage Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Le terme « régénérer » renvoie à faire de nouveau. C'est Dieu qui refait de nouveau. Selon quel principe? Parce que je serais particulièrement gentil, j'aurais payé un grand prix, je me suis engagé à fréquenter les cultes assidûment. Rien de tout cela. Selon la grande miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux et c'est pourquoi il s'est engagé à régénérer, recréer l'être humain. Donc celui qu'il a élu. Le prochain texte se trouve dans les versets 18 au 23, donc toujours dans le premier chapitre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts
et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. S'ajoute à nos expressions que nous avons vues précédemment le terme « racheter ». Que faut-il racheter? Quand vous mettez un objet dans une maison, ou quand vous avez besoin de liquidité, vous allez dans une maison, vous pouvez déposer des objets, ensuite vous pouvez revenir plus tard et vous racheter cela. Mais dans ce contexte-là, ce n'est pas cela. On fait beaucoup plus allusion à l'esclavage. L'esclave était la propriété de son maître, et s'il voulait être libéré de son maître, soit qu'il paye lui-même le prix, mais parce qu'il était esclave, il n'avait pas les moyens. Il fallait donc avoir quelqu'un d'autre qui paye le prix. Racheter nous renvoie donc à la situation que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes liés à quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas la liberté et nous devons être libérés de ces liens qui nous tiennent captifs. Donc c'est un terme important qui nous montre bien notre impuissance de sortir de ce pétrin. Nous avons besoin d'être rachetés. C'est encore une fois une activité de Dieu. Et nous voyons pour la deuxième fois le mot « régénérer » qui revient. Le prochain passage se trouve dans le chapitre 5, verset 10. « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Deux choses qui sont dites dans ce passage. Dieu de toute grâce, Dieu miséricordieux, ce Dieu qui n'attend rien de nous, ce Dieu nous a appelés. Et l'appel, ce n'est pas celui que vous avez dans l'école. Qui c'est la réponse à telle question? Et vous avez éventuellement, timidement, une main qui s'élève, mais plus souvent, personne qui bouge. C'est un appel auquel la personne répond. C'est l'appel d'un maître, c'est l'appel du Créateur. Et ça va très bien avec le mot « élu ». Dieu nous a élus, il a appelé ceux qu'il a élus auparavant pour qu'ils fassent partie de ceux qu'il va régénérer, qu'il va faire naître de nouveau, qu'il va racheter. Nous allons maintenant ajouter une deuxième couleur et regarder par quels moyens Dieu agit dans les différentes personnes. Donc, nous sommes élus par la préscience ou par le plan de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Nous voyons à l'œuvre de Dieu est associé le Saint-Esprit qui intervient, qui sanctifie, qui nous rend purs, qui nous rend acceptables aux yeux de Dieu. Nous avons donc maintenant le Père et le Saint-Esprit qui interviennent. Dans le prochain passage, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Si la résurrection, si la régénération est possible, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Nous avons donc ici déjà les trois personnes du Dieu trinitaire engagées dans la restauration, dans la transformation de l'être humain. Pour le moment, nous n'avons pas encore vu la moindre action de la personne concernée elle-même. Et vous vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une erreur? Est-ce que le pauvre Pierre a loupé un élément? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'aider, peut-être? Je vous rappelle, quand vous lisez le chapitre 3 de Genèse, vous avez Adam et Ève
après avoir désobéi à Dieu, s'est rebellé contre Dieu. Et lorsque Dieu allait se promener dans le jardin, quelle était la réaction? Se sont-ils dit, « Ah, enfin, Dieu arrive, on peut tout de suite lui dire qu'on a fait des bêtises. » Pas du tout ça. La seule chose qu'ils avaient fait, se cacher. Ils étaient honteux. Ils n'avaient pas du tout une envie de s'approcher de Dieu. Lorsque bien plus tard, l'apôtre Paul écrit ce qui caractérise l'être humain sans Dieu, il dit, dans le chapitre 3 aux Romains, « Nul ne cherche Dieu. Tous sont pécheurs. Il n'y a aucun qui fasse du bien. » Et là, on reçoit des claques. Parce qu'on a quand même quelque part l'impression, ou quelque part dans un coin de mon être, reste quelque chose de bien. Quelque part dans mon cachet, j'ai quand même une tendance à chercher Dieu. Mais l'être qui ne connaît pas encore Dieu est un être qui ne cherche pas non plus Dieu et qui n'a pas non plus la force et la capacité de le chercher. En Éphésiens chapitre 2, le premier 2 versets, vous voyez que Dieu déclare que l'être humain sans Dieu est mort. Comment est-ce que mort peut chercher Dieu? Dieu nous dit à travers les différents passages combien c'est difficile qu'un être humain qui est loin de Dieu puisse faire le pas pour aller à la rencontre de Dieu. Donc, voyez, ici, nous avons le Père, le Saint-Esprit, Jésus-Christ qui interviennent pour transformer un être humain. C'est un acte de grâce, un acte de bonté, un acte de transformation qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de Dieu. Dans le prochain passage, nous avons lu que nous avons été rachetés, et on lit dans le verset 19, « Par le sang précieux de Christ, comme un agneau, sans défaut et sans tache. » On nous précise donc l'action de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas simplement venu pour dire « Allez, suivez-moi ». Ça lui a coûté. Il est allé jusqu'à la croix. Il a été méprisé, torturé. Il a été séparé de Dieu en portant nos péchés. Il a été fait péché pour nous. Il est mort pour nous, ressuscité également pour nous, pour témoigner et déclarer haut et fort, le sacrifice que j'ai apporté était suffisant, était total aux yeux de Dieu. C'est donc une œuvre précieuse par le sang de Jésus-Christ. On dit, comme un agneau sans défaut, on fait un petit peu allusion aux autres sacrifices de l'Ancien Testament. Plus bas, on trouve « Vous avez été régénérés par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. » C'est un nouveau élément. Nous avons vu le Dieu trinitaire qui intervient dans la nouvelle naissance, dans la vie nouvelle. Là, on nous dit, c'est la parole qui intervient. Et vous comprenez combien cette parole est donc importante et la transmission de la parole est importante parce qu'elle nous fait connaître Dieu, elle nous fait connaître le Saint-Esprit, elle nous fait connaître Jésus-Christ. Elle est donc active dans la nouvelle naissance. Ici, il faut enfin parler de la foi. On parle de nous. Et c'est intéressant parce que nous voyons donc la partie verte qui parle. Par lui, vous croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts. Par lui, vous croyez en Dieu. Par lui, ça veut dire par Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ, nous croyons en Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai décidé à un moment donné, je veux croire en Dieu. Encore une fois, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu qui suscite dans mon cœur la foi. Et j'en suis pas capable. Vous avez un autre texte en Romains où dit « Dieu a aimé avant que nous l'ayons aimé. » S'il n'avait pas aimé l'être humain, nous n'aurions jamais eu la possibilité de lui répondre à son amour.
Voyez donc que c'est la foi qui est suscitée par l'œuvre de Dieu. Nous sommes donc en quelque sorte en possession d'un cadeau, cette foi que Dieu suscite au-dedans de nous. Et c'est une foi et une espérance, une conviction qui s'enracine dans notre être. Et Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, encore une fois une parole où on nous dit, voilà, c'est Jésus-Christ qui fait cet appel selon la volonté de notre Dieu. Maintenant, on peut faire un petit tableau pour avoir un petit peu toutes ces expressions que nous avons regardées. Nous sommes donc élus selon la préscience ou selon le plan de Dieu et par la sanctification de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit qui est intervenu dans notre vie. Nous avons été générés selon la grande miséricorde de Dieu et par la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes gardés par sa puissance et nous avons plus la foi. Ah, enfin, j'interviens. Il était temps. Nous avons ensuite nous avons été rachetés par Dieu, par le sang précieux de Christ. Nous avons été régénérés, selon la volonté de Dieu, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons été appelés par Dieu, et encore, pour le dire, en Jésus-Christ. Et le dernier, c'est Dieu qui nous perfectionnera, nous affermira, nous fortifiera, nous rendra inébranlables. Quand on regarde sur le côté jaune, vous avez le troisième point où c'est écrit « gardé par sa puissance ». On dirait que c'est quelque chose qui est tourné vers l'avenir. Ce que je vis aujourd'hui, demain et dans le futur. Et dans la dernière ligne, perfectionnera, affermira, fortifiera, rendra inébranlable. Dieu nous donne un projet pour l'avenir. J'interviens pour que cette personne qui m'appartient ne reculera pas, mais qu'elle soit affermie, enracinée, qu'elle soit solide dans la foi. Et nous avons donc cette assurance que lorsque j'appartiens à Dieu, je peux aller jusqu'au terme de mon voyage. C'est extraordinaire. Et nous avons juste ici, gardé par sa puissance et par la foi humaine, nous avons notre contribution dans tout ce cheminement. Dieu nous interpelle pour marcher avec lui. Les effets sont importants, ils sont en rouge, pour que nous devenions obéissants. Qui était le premier péché? Désobéissance dans le jardin d'Éden. Premier sujet à traiter, c'est notre désobéissance. Nous devons devenir obéissants à l'égard de Dieu. Et nous participons à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, ça veut dire à la purification. Nous sommes appelés à une espérance vivante pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, pour le salut prêt à être révélé dans les temps derniers. L'héritage, vous pouvez peut-être hériter de vos parents un jour. On espère toujours que ça arrive au plus tard possible, mais cela va vous passer entre les doigts. Et un jour, on doit tout laisser derrière nous. Ce n'est pas ainsi avec Dieu. Il nous a réservé un héritage, une vie dans la présence de Dieu pour l'éternité, dans un lieu, dans une terre renouvelée que Dieu a créée pour les siens. Et nous voyons ici de nouveau, dans ce cheminement pour le salut final, la glorification du corps, quand nous serons en présence de Dieu, la foi de l'individu intervient de nouveau. Nous ne sommes donc pas simplement des profiteurs de Dieu, nous sommes participants à la sanctification, au cheminement que nous avons avec Dieu. Nous avons ensuite ce texte bien connu, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, et
Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant est un peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça change de tout. Nous appartenons à la famille de Dieu, cette famille que Dieu s'est créée, auquel il a donné toutes les possibilités, comme c'est écrit dans ce texte. Nous étions comme des brebis errants, Ésaïe 53. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et on a le lien avec le psaume 23 que nous venons de chanter. Le bon berger, c'est lui qui nous garde. Donc, ce sont des paroles extraordinaires qui nous rassurent, qui nous donnent cette sécurité dont nous avons tant besoin dans un monde agité, comme nous l'entendons tous les jours par la radio ou des nouvelles. Nous sommes appelés à la gloire éternelle, à la gloire de Dieu éternel. Donc, toutes ces choses-là pour dire, c'est extraordinaire ce qui nous attend. Sur la base de tout ce que nous avons reçu, Dieu nous invite à travers le reste du chapitre, de cet épître, à nous engager dans une vie concrète. Nous avons ici « Soyez saints dans toute votre conduite, l'amour fraternel, aimez-vous ardemment les uns les autres, rejetez toute malice, formez une maison spirituelle », ça veut dire l'Église. C'est un travail de longue haleine et de consécration. S'abstenir des convoitises, vous savez combien c'est difficile. C'est pas grave si on est devant le chocolat, mais d'autres convoitises sont beaucoup plus graves. Hein. Le chocolat, ça vous donne un surpoids qui se laisse corriger avec un régime, mais pour d'autres choses, c'est plus compliqué. Soyez soumis, un mot qu'on n'aime pas du tout. On aimerait bien dominer, mais pas être soumis. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité. Et c'est un vrai défi que Dieu nous a appelés à respecter. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, selon l'exemple de Christ. Il y a une exhortation adressée aux femmes, une exhortation minimale inversée pour les maris. Je ne sais pas pourquoi il y a ce déséquilibre entre le nombre de textes. Bonne conduite, même dans la souffrance. La souffrance n'est pas l'occasion pour vous lâcher et de crier votre colère. Non, la souffrance est un moment où vous pouvez justement exprimer votre confiance en Dieu. Soyez sages, sobres, hospitaliers et utilisez le don que Dieu vous a donné pour la gloire de Dieu et non pas pour votre orgueil. Et le dernier point, c'est service des anciens. Il faut leur être soumis, pardon. Et le dernier, c'est vraiment humilité envers Dieu. Soyez sobres, veillez, résistez au diable, qui aujourd'hui ose encore de parler du diable. On pense tout de suite à ces caricatures. Pourtant, il existe et il fait son mal dans ce monde. Je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Avec ce mot, je termine.